L'affaire Nasser-Djen, le scandale Nasser-Djen, force est de constater que depuis 48 heures, la conduite ou le comportement ou l'attitude des autorités algériennes est intrigante et malheureusement nous force à soulever des interrogations. Et la principale question, et si on nous mentait? Et si on nous mentait? La moindre des choses, face à un événement pareil, il y a une unanimité auprès des sources, il y a une même version des faits. Une partie de nos sources affirmé qu'il s'était rendu, une autre partie constaté et affirmé que c'était une arrestation. Parce que le régime algérien, il a une tradition. Il n'hésite jamais à propager des informations sur ses victoires. Les enfants Harraga, l'État réagit à travers l'organe officiel de l'institution militaire, et cette même institution militaire, elle est muette quand il s'agit de l'arrestation de Nasser. Pas une photo, pas un commentaire. Qu'un seul pays où il y a l'opacité, elle est totale, c'est la Corée du Nord. Est-ce qu'on est devenu la Corée du Nord? J'ai l'impression que oui. Et puisqu'elle a été arrêtée, pourquoi on n'a pas d'image? Pourquoi on n'a pas un communiqué du ministère de la Défense nationale? Et si on nous montait? La question est légitime. On n'est pas des invités dans notre propre pays. C'est notre pays. Après toutes les frayeurs que nous avons subies pendant 48 heures à 3 jours, on a le droit de savoir comment cette histoire s'est terminée. Si elle s'est réellement terminée. L'affaire Nasser-Djen, le scandale Nasser-Djen restera comme une séquence inédite dans l'histoire contemporaine et récente de l'Algérie. Et force est de constater que depuis 48 heures, la conduite ou le comportement ou l'attitude des autorités algériennes est intrigante et malheureusement nous force à soulever des interrogations. La question que nous allons nous poser dans cette émission ne relève pas du complotisme. On ne cherche pas à développer une théorie du complotisme. Vous le savez très bien, nous sommes nous-mêmes très engagés dans la lutte contre les théories complotistes qui malheureusement conditionnent l'endoctrinement médiatique de notre opinion publique nationale en Algérie depuis 2020, à travers 2020-2019, à travers l'appareil propagandiste mis en place par les autorités algériennes sur les réseaux sociaux, à travers la presse classique, électronique et audiovisuelle pour contrecarrer le Hirak, l'opposition et le travail de fond des journalistes indépendants, des activistes politiques qui réclament le changement démocratique et une autre manière de gouverner le pays. On n'est pas là pour relayer des fake news, on n'est pas là pour vous effrayer, on n'est pas là pour faire de la désinformation, on est là pour réclamer la vérité. Cette émission a un seul objectif, il doit réclamer la vérité. Parce qu'on se pose des questions depuis 48 heures sur l'arrestation de Nasser-Djen. Et la principale question, et si on nous mentait? Et si on nous mentait? Pourquoi une telle question? Regardez les événements, comment ils se sont enchaînés. 18 septembre 2025, disparition de Nasser-Djen. 18 septembre, 19 septembre, dispositif sécuritaire impressionnant. Je dirais un dispositif militaire même, des forces armées au niveau de tous les accès à la capitale Alger, au niveau des 4 coins qui caractérisent un petit peu, des 4 coins qui entourent le centre du pays, les 4 wilayas plutôt, Alger, Tipaza, Boumerdès et Blida, quadrillés par un dispositif sécuritaire impressionnant, plus qu'impressionnant. Le mot inédit ne suffit pas pour refléter la réalité. C'est un dispositif sécuritaire que nous n'avons jamais vu depuis la fin de la décennie noire. Des hélicoptères dans le ciel, des chiens renifleurs à Blida avec des gendarmes, des barrages mixtes entre l'armée et des DGSN, la police nationale, des hommes en civil armés qui ont fait des barrages pour fouiller des voitures, voire des bus et des minibus et qui appartiennent à la DCS, à la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Les éléments de la DGSI qui ont été aussi mobilisés, c'est le secrétaire général de renseignement intérieur, en plus de la DGSPP et de la garde républicaine qui ont été mobilisés autour des sites présidentiels. 48 heures de panique, sans précédent, de frayeur, sans précédent. Nous avons même évoqué la possibilité d'une tentative de coup d'État, parce que la fuite du général Nasser-Djen d'une résidence surveillée militaire n'aurait jamais pu avoir lieu s'il n'y a pas de complicité, s'il n'y avait pas de complicité, s'il n'y avait pas des soutiens ou des appuis. Le 3e jour, le 20,
septembre 2025, le dispositif commence à être levé partiellement. Parce que le lendemain, il y a la rentrée scolaire, etc. Et que visiblement, ce dispositif n'avait pas porté ses fruits. Mais la traque s'était poursuivie. Le 21 septembre, Nassar Djen se rend. On nous informe. Et toutes les sources sécuritaires avec lesquelles nous avons eu l'habitude de travailler, de s'informer, de collaborer, c'est-à-dire on a un rapport plus ou moins de confiance, elles nous ont toutes rapporté que Nassar Djen a été arrêté. Mais ces sources ont été divisées. Aucune source, et c'est encore une fois inédit dans le travail de journaliste, de mémoire de journaliste, je n'ai jamais été confronté à une situation aussi confuse, à une telle confusion autour d'un événement quand même extrêmement délicat. Il ne s'agit pas d'un braquage d'une banque ou je sais pas, d'un accident de circulation. Il s'agit de la fuite de l'ancien patron des services secrets algériens, de l'homme le plus important de l'appareil sécuritaire algérien de fin 2021 jusqu'à mai 2025. La moindre des choses, face à un événement pareil, il y a une unanimité auprès des sources, il y a une même version des faits, il y a des témoins oculaires, il y a des démonstrations factuelles, alors que nous, le jour où nous avions appris l'arrestation de Nassar Djen, les sources ont été totalement divisées. Une partie de nos sources a affirmé qu'il s'était rendu, une autre partie constaté et affirmé que c'était une arrestation. Les lieux de cette arrestation n'ont pas été précisés, ni déterminés avec précision. Des sources nous parlent de Buera, d'autres sources nous parlent de Khamis el-Khachna, d'autres sources parlent de Boumerdes, aucune précision. Et par la suite, jusqu'à aujourd'hui, le silence total, nous sommes le 23 septembre 2025, le silence total des autorités algériennes. Rien, aucune réaction. Alors, on a enfermé tout le centre du pays, on l'a quadrillé, on a effrayé la population, on a provoqué des bouchons et des embouteillages de 5-6 heures, voire 8 heures. On a fait des fouilles, on a fait survoler plusieurs hélicoptères dans le ciel de la capitale Alger et ses environs. Et il y a eu une chasse à l'homme qui a duré 3 jours, avec une phase très intense et accentuée pendant les 2 premiers jours. Le 4e jour, on nous dit qu'il a été arrêté, pas un communiqué, pas une photo, pas une vidéo, pas un commentaire des autorités algériennes. C'est une attitude extrêmement intrigante. Pourquoi? Parce que le régime algérien, il a une tradition. Il n'hésite jamais à propager des informations sur ses victoires. Le régime algérien n'hésite jamais à bomber le torse quand il s'agit de réalisations positives qui le valorisent et qui mettent en valeur sa puissance. Le régime algérien n'hésite jamais, et il n'a jamais hésité par le passé, à mettre en scène ses réalisations brillantes. Par le passé, à chaque fois qu'une personnalité qui a dérangé, qui s'est rebellée contre le régime, ou qui a inquiété le régime quand elle a été neutralisée, il y a toujours des mises en scène ou une communication institutionnelle et informelle autour de cet événement. Rappelez-vous, 2019, les arrestations et la présentation au tribunal militaire de Blida du général Toufir, de Saïd Bouteflika, de Béchir Taltaï. Rappelez-vous, en 2021, l'extradition d'Abdelmamoud Khaddour, l'ancien PDG de Sonatrach. Dans les 2 événements, des mises en scène, des images diffusées à la télé, des journalistes et la presse algérienne qui a propagé les images et l'information de façon massive pour dire à la population que le régime est fort, que le régime est puissant, que même les anciens responsables qui étaient des décideurs les plus puissants ont été neutralisés et mis hors d'état de nuire par ce nouveau régime qui est en train de dominer, de contrôler le pays. Et les autres événements sont légion. Il n'y a pas, ce que je ne comprends pas, la revue Le Djish, pour le scandale d'enfants Haraga, elle a commenté, elle a fait des réactions, elle a fait un éditorial, elle en a parlé, alors que l'arrestation d'un général qui a fui et qui a trompé la vigilance de ses gardiens et qui a pu ridiculiser toute une institution en démontrant qu'il y a des failles énormes, le jour de son arrestation ou de sa reddition, personne n'en parle.
Ou les enfants Harraga, l'État réagit à travers l'organe officiel de l'institution militaire, et cette même institution militaire, elle est muette et observe un mutisme étonnant à travers son propre principal organe médiatique quand il s'agit de l'arrestation de Nasser. Pas une photo, pas un commentaire, pas une réaction. Vous trouvez pas ça bizarre quand même? Alors que la presse internationale en a parlé. Alors que les journalistes indépendants basés à l'étranger et les activistes et les cyberactivistes exilés en ont parlé. Alors que sur les réseaux sociaux, pendant plus de 48 heures, la population algérienne a inondé les réseaux sociaux par des images de ces embouteillages, de ces points de contrôle, de ces militaires qui patrouillaient partout dans la capitale Alger et ses environs. Militaires et services de sécurité. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est bon, Nasser Djen a été arrêté rapidement, un épilogue où il s'est rendu, et on oublie l'affaire. Comment on pourrait oublier cette affaire? Dans un État qui se respecte, il y a une communication. Même la Russie de Poutine, quand en août 2023, il y a eu l'assassinat ou la fin, ou je ne sais pas quest c'est, l'accident, la mort du patron du groupe Wagner. Même la Russie officielle, elle s'est exprimée. Elle a donné sa version, elle a commenté. Dans tous les États du monde, quand il y a des événements troublants, des événements extrêmement alarmants ou qui provoquent la préoccupation, qui alimentent les préoccupations générales de leur population, ces États s'expriment. Il n'y a qu'un seul pays où il y a l'opacité, elle est totale, c'est la Corée du Nord. Est-ce qu'on est devenu la Corée du Nord? J'ai l'impression que oui. Et Habibé, Fermouna, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez quadrillé la capitale et ses environs? Pourquoi vous avez fait toute cette démonstration de force? Pourquoi vous avez paniqué? Pourquoi vous avez tremblé le jour de la fête de Nasser Djen? Et puisqu'elle a été arrêtée, pourquoi on n'a pas d'image? Pourquoi on n'a pas un communiqué du ministère de la Défense nationale? Où est la cellule de communication et d'orientation du ministère de la Défense nationale qui, à chaque fois, commente pour répondre à Kamel Daoud ou à Abdou Sammar pour le scandale des enfants Harraga, mais elle ne répond pas à la population algérienne après 4 jours de traque et de chasse à l'homme, qui aurait fini par l'arrestation de Nasser Djen. Et si on nous montait? La question est légitime. Et cette question est légitime. L'armée, le gouvernement, l'ensemble, les institutions du pays sont tenues de s'expliquer. Les Algériens, c'est un peuple. C'est pas des moutons. On n'est pas des invités dans notre propre pays. C'est notre pays. Après toutes les frayeurs que nous avons subies pendant 48 heures à 3 jours, on a le droit de savoir comment cette histoire s'est terminée. Si elle s'est réellement terminée. Parce que maintenant, on peut se poser toutes les questions, on peut formuler toutes les théories. C'est l'opacité qui, finalement, nourrit les rumeurs les plus affolantes. On peut, comme certaines sources l'apportent, que peut-être il y a eu un deal qui n'a jamais été arrêté sur Nasser Djen, que pour sauver l'honneur de l'État, parce que l'honneur du pays, l'honneur du régime a été particulièrement touché. Un homme, un général qui fuit d'une résidence surveillée située au cœur de la capitale Alger et qui n'a pas été pu retrouver pendant 3 jours, c'est quand même inédit. Donc on se demande si un jour on est attaqué par des groupes ou par des paramilitaires ou par des missions d'espions étrangers, etc., est-ce qu'on est outillé pour lutter contre cela? Alors qu'un homme qui était dans une résidence surveillée, il a pu fuir. Il a corrompu, il a des amis, il a des alliés, on n'a pas su les circonstances et c'est très difficile de les connaître et il faudra du temps pour les comprendre. Mais en tout cas, le résultat est là. C'est qu'il y a une défaillance majeure. Et quand cette défaillance est corrigée, le régime ne va pas se targuer, ne va pas s'enorgueillir. Le régime algérien, quand il arrête des Facebookers, des TikTokers, quand ils procèdent à leurs arrestations, ils en parlent dans des campagnes médiatiques, dans des campagnes de dénigrement. En Algérie, ils ont arrêté un collaborateur, un simple journaliste, d'Europe. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.